Alors on va mettre au point notre motif. Donc dans Photoshop, vous allez créer une nouvelle image. Alors, on va dire ça va être un motif de 500 pixels de largeur. Ça paraît pas mal ça. 500 pixels, donc on est à 0,7 mégas ou 732 kilooctets. Ne me demandez pas quelle résolution il faut mettre, ça n'a pas d'importance. Comme on va comprendre plus tard. Donc 500 pixels sur 500, couleur RGB 8 bits. Voilà. On va importer dedans nos trois objets. Donc menu fichier, importer et incorporer. Donc c'est les versions PSD. Voyons un peu, non, c'est un importer qu'un seul à la fois. Il faut valider. Si ça vous ennuie de valider à chaque fois, il faut savoir qu'on peut décocher dans les préférences cette validation quand on importe. Donc, fichier importer et incorporer, c'est le deuxième ici, PSD. Valider. Et voilà le troisième. Alors, si vous avez une des horloges qui a une taille vraiment différente des autres, il faut la redimensionner. Alors j'aimerais quand même bien que les objets soient vus en entier, ce serait mieux. Je vais donc quand même m'éloigner ici de ma dimension 500 pixels sur 500. Donc je prends l'outil de recadrage. Avec Alt et majuscule, je vais agrandir le cadre en le prenant par sa poignée. Voilà, comme ça. Après, je pourrais redimensionner pour que ça ait 500 sur 500 si je trouve que c'est trop. Mais voilà, pour faire l'exercice, là, ce sera mieux avec l'outil de recadrage. Alt majuscule, puis valider. On a donc nos horloges qui sont vues en entier. Alors quelque chose qui peut être intéressant dans ce cas-ci, c'est pour l'outil de déplacement, d'activer la sélection automatique. Comme ça, quand je prends une horloge, elle bouge, une autre, elle bouge. Vous voyez, chaque fois, le calque s'active. Donc c'est une belle crasse, cette fonction, mais parfois ça sert, comme on le voit ici. C'est quand même plus pratique que de voir chaque fois activer un calque. Alors, l'horloge qui est sur les autres, vous travaillez sur elle. On va lui mettre une ombre qu'elle va projeter sur celle d'en dessous. Cette fois-ci, ça va être une ombre infographique Photoshop, un effet spécial. Donc, vous activez le calque de l'horloge qui est la plus au-dessus, et ici, dans le bas de la palette des calques, vous allez demander ombre portée. Et vous mettez au point l'ombre portée en réglant la distance et le grossi et l'angle. Voilà, et la taille. Le grossi, c'est toute une zone qui est entre la transparence de l'ombre et l'objet, une zone qui a l'ombre à 100%. Bon, il ne faut pas faire un truc qui est super lourd nécessairement. Hein. Je veux dire, ça peut être léger comme effet. Alors ici, dans la boîte de réglage de l'ombre portée, vous voyez que vous avez la possibilité de faire un nouveau style qui va inclure tout ce que vous auriez fait là dans les effets spéciaux. C'est un style graphique, mais on va voir qu'on peut le faire aussi après. Je vais directement cliquer sur OK. Donc on va faire apparaître la palette des styles graphiques. Menu, fenêtre, style.
Donc, qui est une palette qui stocke en fait les effets spéciaux. Alors, les styles graphiques, vous en avez également plein sur le web à télécharger gratuitement, et ça peut être intéressant d'appliquer ça sur du texte, vraiment, plutôt que de se casser la tête. C'est vraiment très très intéressant les styles graphiques. Là, je vais aller dans la palette, demander quand même d'avoir une grande liste, peut-être. Parce que ça peut être intéressant de voir les noms des styles. Donc, vous allez demander, en ayant cet objet qui est activé, là, qui contient un style, vous allez demander de faire un nouveau style. Dans le menu de la palette ici, nouveau style. Le bloc de feuilles devrait fonctionner aussi. Et je vais l'appeler ombre horloge. Sous horloge. Un truc que je pourrais reconnaître. Ah. Voilà. Il est là. Et alors là, je vais pouvoir activer des autres calques, peut-être même deux en même temps, les deux autres horloges, clic, majuscule, clic, et leur appliquer le style ombre sous horloge. Et voilà. Bon, je vais enregistrer mon image Photoshop là. Motif horloge 01.